Bien. Messieurs les dirigeants de l'entreprise, chers amis, chers camarades. Tout d'abord, au nom du syndicat CGT Cheminots de Narbonne, je salue la présence des cheminotes et des cheminots de Carcassonne, de Béziers, de Perpignan, de Cerbère, mais aussi de Villefranche, venus en nombre, accueillis par un très grand nombre de Narbonnais, qui fait toute la démonstration d'une grande détermination dans le combat que nous menons. C'est effectivement dans un contexte de provocation sans précédent de la part du président Pépi, à l'encontre des grévistes et de tous ceux qui se dressent face au pacte ferroviaire porté par le gouvernement, que les cheminots d'aujourd'hui sont fiers de mener ce combat historique dans lequel malheureusement la direction SNCF tente d'en minimiser l'impact. La consultation revendicative, votre action, vous a fait la démonstration qu'une très grande majorité de cheminots de tout collège n'adhèrent pas à la politique de ce gouvernement et du PDG de la SNCF. Sur le territoire représenté par les cheminots ici présents, à titre d'exemple, ils sont plus de 1500 à s'être exprimés contre la réforme du ferroviaire, les cheminots de tout collège qui ont réaffirmé leur opposition à l'attaque de la direction et du gouvernement. Le combat que les cheminots d'aujourd'hui mènent est en passe d'être le conflit le plus long de l'histoire de la SNCF, mené dans le plus grand sérieux avec toute la responsabilité que cela incombe. Dans ce combat, bon nombre de dirigeants de l'entreprise se sont tout naturellement sentis concernés et mis du côté de cette résistance cheminote qui défend l'intérêt commun, l'intérêt général, face à des choix politiques de privatisation et de rentabilité financière qui privilégient les calculs d'une minorité au détriment des urgences sociales, des enjeux écologiques, d'un aménagement des territoires. Une célèbre écrivain, Elsa Triolet, a écrit ces mots: « Une barricade n'a que deux côtés ». Derrière cela, il faut entendre que dans ce combat, nous savons qu'une majorité de maîtrises de cadres soutiennent ce mouvement, quand d'autres plus libéraux se font les porte-paroles de Guillaume Pépi. Vous avez su nous le dire sur de nombreux conflits, et même à l'entame de celui-ci, chacun a le droit de faire grève, de manifester ou de s'opposer à une réforme qui n'épargnera personne et sans subir de pression. Soyez respectueux de ceux qui auront décidé de se battre avec tous les cheminots, mais sachez surtout que nous serons vigilants aux tentatives de sabotage de l'action par la direction. Des tentatives, nous savons qu'il y en a eu. Ne vous mettez pas du mauvais côté de la barricade. Dans les heures sombres de l'histoire de notre pays, certains ont préféré suivre et appliquer avec zèle des directives. Quand la guerre fut finie, ils se sont retrouvés bien seuls. Le conflit prendra fin tôt ou tard, et quelle qu'en soit l'issue, nous serons toujours les uns en face des autres. Ou peut-être pas, car l'application de la réforme, et je le dis bien là aussi, quel qu'en soit le contenu, risque d'en faire pâlir certains. Et cela m'amène au sujet de l'interprétation de la Convention Terre par la direction. En effet, sous prétexte d'un calendrier contraint, vous avez fait le choix d'une lecture que l'on vous connaît que trop bien, d'une convention qui validerait vos ambitions perpétuelles de recul sociaux, notamment dans l'accompagnement des trains, dans la réduction de la distribution, dans la productivité, finalement dans la déshumanisation du service public SNCF en Occitanie. Revancharde d'une belle victoire des usagers et des cheminots pour avoir obtenu une convention des plus établies, vous tentez par vos manœuvres qui consistent clairement à profiter du conflit dans lequel vous savez les cheminots bien impliqués pour passer votre politique de casse. Cette attitude provocatrice ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Vouloir ressortir de vos cartons la mise en place de l'ES sous le prisme d'un classement des lignes et des gares en 3 catégories est déjà une volonté non avouée des plus libérales de mettre à mal la solidarité et préparer de surcroît l'arrivée de la concurrence. Dans la mise en place d'une expérimentation de l'absence du contrôleur sur les lignes Carcassonne-Quillan et Nîmes-le-Gros-du-Roi en ce qui concerne notre région LR, c'est derrière l'annonce d'une généralisation rampante
de la mise en place de l'AS sur tous les TER. Ainsi, sur la distribution, alors que nous avons fait la démonstration que les horaires d'ouverture des guichets étaient inadaptés aux besoins des usagers, vous prévoyez de mettre les vendeurs et les vendeuses dans des camionnettes pour sillonner la région. Très honnêtement, affirmez-nous que les ingénieurs qui ont trouvé cette idée existent bel et bien, ou alors affirmez avec un peu plus de courage que vous voulez en finir, comme à la Poste, avec le service public. Quand Pépi annonce des millions de billets à prix réduit pour essayer de rattraper l'opinion publique, comment compte-t-il les distribuer? Très certainement pas par des cheminots. Les usagers ont été mis au courant bien avant les cheminots eux-mêmes, mettant en exergue le mépris du premier dirigeant de l'entreprise vis-à-vis de ses propres salariés. Ce n'est pourtant pas les besoins exprimés par la population lors des états généraux du rail de l'intermodalité. La volonté de réduire les horaires d'ouverture des guichets, de déshumaniser les gares et les trains vont avoir des répercussions sur l'ensemble des services et des conséquences sur le service public ferroviaire dans notre région. C'est à mettre en étroit lien avec le pacte ferroviaire porté par le gouvernement. Il y a ceux qui pourront prendre le train plus aisés, ceux qui auront réussi pourront prendre les mots du président de la République et ceux qui seront laissés pour compte. Tout cela sont des préalables indispensables à toute avancée pour la privatisation. C'est un marché de dupes dans lequel vous voulez nous enfermer. La reprise de la dette telle qu'elle est présentée par le gouvernement fait partie de ce jeu de dupes. Bien que cela soit une de nos revendications de la plateforme revendicative, aujourd'hui rien n'est établi pour déterminer son financement. Nous ne bouderons pas notre satisfaction quant à sa prise en compte, qui est le fruit de la lutte des cheminots, à contrario de 2014. Enfin, cela se précise dans les montants, mais sans, comme je l'ai dit, avoir des précisions sur son financement. Donc rien n'est joué, les leviers de productivité conditionnés à la reprise de cette dette ne sont pas encore connus, mais sont étroitement liés au sujet évoqué avec la Convention Terre. Vous l'aurez compris, nous attendons beaucoup de précisions lors de l'organisation des tables rondes tripartites début juin, qui elles aussi sont à mettre au crédit de la lutte en cours. Pour finir, et laisser la parole aux cheminots, si vous espériez passer ces attaques sur la déshumanisation des gares et des trains, tout en jouant sur la productivité, c'est en réaction de notre part, c'est que vous n'avez pas compris que les cheminots ne lâchent pas, qu'ils sont inscrits dans la stratégie de lutte sur la durée et que nous ne leur lâcherons rien. Merci.